Voilà, on a trouvé un petit coin semi-soleil au pied de la cascade. Qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre avec ces deux femmes au restaurant? En termes de synchronicité? La première chose qui m'a frappée, c'est que je me demandais, quand je suis arrivée à l'église, que je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Je me demandais si... À la grotte, tu veux dire? Oui, à la À la grotte. grotte, ouais. Ouais, parce qu'il y avait la messe, donc ça me fait penser à l'église. Je me demandais si c'était normal ce qui m'arrivait. Et en fait, c'est comme si ces deux femmes répondaient à ma question en disant oui, ça arrive. Tu dirais que ça t'a soulagé? Ça t'a fait quoi? C'était la réponse à ma question. D'accord. En fait. Et ça t'a permis d'accepter mieux l'expérience? Ouais. Et de passer à l'étape suivante? De la lâcher, oui. De lâcher l'analyse. De ne pas rester bloqué sur ça. Ouais. Et après, la deuxième chose qui m'avait un peu travaillé, c'était ce que je t'avais dit après, les jours d'après. J'étais pas confortable, j'étais pas... Au fur et à mesure que la conversation avançait, j'avais qu'une envie, c'était de partir en fait. Je comprenais pas pourquoi, parce que je peux très bien rester dans un endroit sans parler, sans avoir envie de partir. Tu vois, donc je sais très bien. Qu'est-ce qui te donnait envie de partir en fait? Mais en fait, j'ai compris aujourd'hui, mais j'avais compris déjà la semaine, mais j'avais oublié. Mais je viens me rappeler que, en fait, c'est leur conversation. J'ai compris que ces 3 jours, c'était 3 jours pour moi. 3 quoi? C'était ces 3 jours, 2 jours et demi, je ne sais plus combien de jours on est resté. Mais c'était pour m'occuper de moi. Oui, d'accord. Et que leur conversation venait me solliciter d'une certaine façon. D'accord. Et en fait, mon besoin de partir, que j'avais mal interprété parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce besoin de partir, c'était un message pour moi-même. En fait, tu n'es pas là pour te couper des autres. Tu es là pour te concentrer sur ton expérience et te couper de toi. Oui, parce que quelque part, c'est des gens qui ont partagé leur douleur, leur souffrance, mais qui n'étaient pas forcément dans l'échange et le partage. Elles étaient plutôt pour libérer leur sac, laisser leur sac, et elles cherchaient des gens à qui les donner. C'est ça que tu veux dire? Et que toi, tu n'étais pas forcément en état de prendre ça à ce moment-là. Oui, exactement. Et donc on va dire que naturellement, quand j'échange avec quelqu'un... C'est pour ça qu'on ne sommes pas partis en mode coaching. Oui, voilà. J'avais pas de mouvement. Et que tu as enchaîné derrière sur une méditation pour recentrer tout le monde et pouvoir t'éclipser en douceur. Et pouvoir partir. C'est ça. Parce que ça partait dans tous les sens en fait. Ce qui m'a permis de faire la phase intermédiaire. Ouais. Voilà, d'accord. Mais j'ai compris après. Donc tu as compris que c'était... J'étais pas là pour les autres, j'étais là pour moi. En fait, c'était le déclencheur qui disait occupe-toi de toi Sheila ce week-end. Oui, c'est ça. Ok. Mais dans l'instant T, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas. C'est pour ça que je suis restée. J'essayais de pousser l'expérience jusqu'à la fin. Alors que j'avais vraiment un mouvement à partir, mais j'ai compris maintenant pourquoi. Donc la prochaine fois, je serai plus réactive. Et en même temps, quand on s'est assis, je savais que tu voulais pas t'asseoir à côté de Jean. Non, je voulais être seule. Voilà. Mais en même temps, tu étais obligé de... on n'avait pas mangé sur 2 tables séparées, on aurait pu, mais... Non, après, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Il y a pas de... C'était pour t'apercevoir de ça. Je pense que voilà, ce qui était important là, c'est que je puisse me rendre compte. Okay. La nuit qui a suivi, elle a été agitée, reposante, comment tu t'es sentie? J'ai bien dormi. Je me suis réveillée hyper tôt. Ouais, avec le soleil. Ouais. Avec les bruits de l'extérieur. Ouais. Le charme du sud de la France. Ça. Qui t'a emmené au petit déjeuner ce matin-là. Ouais, et qu'est-ce qu'on a fait au petit déjeuner? Petit déjeuner, ça a été un petit déjeuner seul. Ah ouais, c'était bien ça. Et ensuite, après le petit déjeuner, qu'est-ce qui s'est-il passé? On a été à la chapelle.
il y avait des conférences. Non. Nous sommes allés à la chapelle, effectivement. Non, à la chapelle de l'hostellerie. Ouais. Voilà. Où moi, j'ai personnellement ressenti la même énergie qu'à la grotte. Mais... Oui, pareil. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il y avait une forme de... En fait, ça m'a obligé de m'asseoir, ça m'a scotché au siège. Et pareil, je me suis sentie traversée par quelque chose. Et il y avait que des larmes, que des larmes, que des larmes, que des larmes. La même souffrance, la même souffrance. Comme si je ne pouvais pas évacuer tout ça d'entrée. C'était pas étape et il y avait des petits arrêts en fait pour le faire. Alors moi j'avais du mal, parce que j'ai vécu la même chose, mais j'avais du mal à quantifier la durée du processus. Est-ce qu'il y avait un délai? C'est comme s'il y avait un temps d'exposition à un phénomène. Ce que je ressens, c'est comme s'il fallait s'exposer toutes les 20 minutes. Tu sais, c'est comme le soleil. Oui, si tu en prends trop, tu prends des coups de soleil. Si tu n'en as pas assez, tu manques de soleil. J'ai senti que c'était ça. Hein. C'était parce que d'un coup, l'envie de pleurer s'est arrêtée. Comme aussi, pour l'instant, c'est suffisant. Ouais. La deuxième couche, ça va arriver. Comme aussi, physiquement, émotionnellement, dans la psyché, ça ne pouvait pas se passer d'un coup, en fait. Oui. Après, il faut savoir que moi, en fait, j'ai fait des mantras. Je m'écris mes mantras et dans mes mantras, quand je demande par exemple de continuer vers plus de connaissances de moi et de ma vraie nature, je dis toujours dans le respect de toutes mes parties. C'est-à-dire, je mets toujours, je demande toujours que ça se fasse en douceur, dans le respect du corps émotionnel, dans le respect du corps mental et dans le respect du corps physique. Et que toutes mes parties puissent, que ça puisse se faire en ayant respect de toutes ces parties. Voilà, je me demande si c'est peut-être cette demande qui fait que ça se fait dans une certaine douceur, même si quand même tu lâches quelque chose. Et qu'est-ce qui pour toi reliait l'énergie de la grotte et l'énergie de la chapelle de l'hostellerie? J'ai aucune idée. Mais pour autant, pour moi, c'était la même. Et en même temps, j'avais la sensation que celle de la chapelle était encore un peu plus brute. Oui, elle n'était pas transformée. Elle était plus brute que celle de la. Plus sauvage, plus. Ah ouais. Oui. Je ne dirais pas plus puissante, mais plus brute. Je dirais que l'autre était plus douce. Ouais. Ça revient au même, mais c'est vu dans l'autre sens. Donc après cette exposition de 20 minutes, on va appeler ça les rayons Marie-Madeleine. Ah là là. Nous sommes dirigés vers la fameuse conférence, donc organisée, il faut le dire, par les frères dominicains. Et ils ont fait venir en fait 2 invités. Donc il y avait 2 invités extérieurs au monde religieux. Donc il y avait Laurence de la Baume, qui synchronicité aidant porte le même nom que le massif, mais sans aucune reliance, puisqu'elle est plutôt de Paris, je crois. Laurence de la Baume, qui a en fait raconté une expérience qu'elle a vécue avec un chaman australien. En résumé, elle a écrit un livre là-dessus que vous pouvez retrouver. On mettra les références dans le podcast. Et donc en fait, elle venait aussi présenter son nouveau livre qui s'appelle La contagion du cœur. Et en fait, le point d'entrée de cette conférence, c'était en fait le lien entre la science, la physique quantique, qui est très à la mode aujourd'hui, on en parle partout, et la religion. Et avec donc un théologien, comment il s'est présenté comme théologien, et j'ai oublié le deuxième terme, un théologien, donc un frère qui venait du sud de la France aussi.
Bref, donc la première conférence de 45 minutes a été donnée par Laurence Delabaume. Et elle a en fait expliqué une expérience de connexion à distance avec un chaman qui lui a fait, en fait, à l'image de Corinne Sombrin, qui l'a fait rentrer dans un monde qu'elle dirait parallèle, ou un monde subtil. Donc elle a présenté ça avec beaucoup d'émotion, puisqu'elle s'est replongée dans ce moment-là, encore avec une grande présence. Qu'est-ce que tu as retenu de sa conférence ? En fait, la conférence, je l'ai trouvée très intéressante et les sujets me parlaient à plusieurs niveaux. Mais ce que j'ai ressenti immédiatement, c'est qu'il fallait que je prenne contact avec cette personne. Limite, j'étais là pour la rencontrer. Qu'il fallait que je prenne contact avec cette personne, que je lui dise que moi-même, je suis chamane, je ne me présente pas comme ça. Hein. C'est très très rare, voilà. Je ne fais jamais. Voilà, donc je ne suis pas du genre à présenter Sheila comme chamane, mais il se trouve, Sheila rigole, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que le soir même, nous avons rencontré en fait par hasard, il était à table, nous ne savions pas que c'était son accompagnant, je ne sais pas son prénom, et j'ai présenté Sheila comme chamane le soir à son ami qui ensuite te l'a présenté. Ouais, exactement. Donc, ce que je ressens dans cette conférence, c'est que j'ai un élan intérieur qui me dit faut que tu ailles la voir, il faut que tu lui donnes ton numéro, que tu te présentes, que tu lui expliques que tu es chaman et que tu te mettes à sa disposition. Donc, c'est ce que j'ai compris. Donc pour moi, c'est d'une évidence qu'il y a ça à faire, sauf que je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais l'aborder. Pas parce que je sois timide, c'est pas du tout le souci, mais j'ai attendu de trouver les moments les plus adéquats pour le faire. Et au final, c'est pas toi qui as trouvé le moment, voilà. C'est moi et son accompagnant. Ouais. Puisqu'en fait, c'est pas le soir, mais c'est le midi qu'on s'est retrouvé à sa table. On est arrivé. On est remonté dans la grotte. On va expliquer après, c'est qu'après la conférence, on est remonté dans la grotte. On est redescendu, on est arrivé juste à l'heure du repas et c'est là que le lien s'est fait. Mais alors revenons à la conférence de Laurence. Donc tu as plusieurs titres, elle t'a parlé. Donc déjà ça m'a parlé de son expérience d'unité qu'elle a vécue parce que c'est des expériences que j'ai déjà eues mais en étant tout à fait consciente et tout à fait dans ces plans-ci. Et après, elle parlait des choses. En fait, j'ai senti que je pouvais lui apporter certains éclaircissements sur des événements et des choses qu'elle avait eu un aperçu, comme aussi je pouvais l'amener plus loin dans sa réflexion et dans la compréhension. Tu as senti une vision parcellaire et qu'il manquait quelques... Oui, exactement, c'est le bon mot. J'ai senti une vision parcellaire et qu'il manquait... Il fallait mettre un peu de lumière. Exactement, et qu'elle était prête à aller plus loin dans la compréhension et comme aussi... là, ce qui me vient, parce que c'est ce que j'ai ressenti, mais c'est vrai que c'est maintenant que les mots elles viennent, comme si elle était prête à avoir une nouvelle expansion de la conscience, qui vient une expansion de la compréhension de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit d'après ce jour-là, et que j'étais cette particule du champ quantique qui pouvait être la collaboration pour que son souhait soit exaucé, donc on va dire comme ça. Alors moi j'ai adoré sa présentation puisqu'elle était très efficace, claire, limpide et très vulgarisée et très dans l'énergie. Elle transmettait quelque chose, voilà. Elle transmettait une forme de joie et d'espérance aux gens qui étaient là, non clivante. Et avec une grande ouverture d'esprit. Et voilà, parce qu'après cette expérience, elle a fait comme Corinne Sombrin, elle a entamé une démarche journalistique, puisqu'elle est journaliste, et scientifique, pour essayer de comprendre les choses. Alors, j'en profite pour te poser une question fermée encore.
Pour toi, est-ce que c'est important de comprendre les choses? Mais j'étais exactement en train de penser à ça. Et non. Après, tu peux jouer les jeux de partager. En fait, ça me fait penser à la Bible. Des fois, il y a, dans certains endroits, la Bible dit, j'ai les mots en espagnol, mais pas en français, je ne sais pas si en français ça se traduit, la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle. Oui. Et en fait, quand tu vis des expériences comme ça, soit tu pars à la recherche d'une compréhension pour valider ton expérience, soit tu acceptes que le fait de l'avoir vécu, c'est ça la compréhension, mais tu as envie de partager la bonne nouvelle et tout te sert des choses externes pour partager la bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, quand tu le fais comme ça, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, mais c'est juste que le résultat n'est pas le même. Oui. Alors moi, ce qui m'est venu pendant cette conférence, c'est que comme j'ai vécu moi-même en 2018 une expérience similaire à elle, pas du tout du même ordre, en fait j'ai compris que partager ça ne servait à rien, puisque c'était un cheminement intérieur. Et d'ailleurs dans l'assistance, beaucoup de gens ont voulu partager leur expérience à ce moment-là. Oui. En fait, comme si chacun cherchait une vérité dans la vérité de l'autre. Cherchait sa vérité. Une validation. Et j'ai trouvé du coup que le discours était sclérosant et ne faisait pas avancer finalement ni la science, enfin peut-être la science si, y a que, mais ça ne faisait pas forcément avancer le groupe. Et c'est là que je pense qu'effectivement, dans sa vision parcellaire, il y a quelque chose à apporter en plus sur comment transmuter tout ce qu'elle a vécu et le transmettre, mais pas comme une expérience, comme un chemin spirituel. Mais je sais pas, j'ai pas les mots qui me viennent. Donc il y a un truc ici qui est coincé. Voilà, il y a quelque chose à transmuter dans la façon dont elle a transmis ça, mais dans l'intention peut-être. Puisque... C'est dans l'intention. Voilà. C'est dans l'intention et dans la compréhension. Ouais. Il y a d'ailleurs, après le podcast, je vais lui envoyer un message. Parce que maintenant, c'est plus clair pour moi qu'est-ce que j'ai à faire. Ça me permet d'enchaîner sur la deuxième conférence qui a eu lieu le matin même avec un scientifique qui est venu nous parler de physique quantique. Et en résumé, bon, je ne veux pas rentrer dans la démarche physique quantique, mais en résumé, je résume la physique quantique à deux éléments. Voilà. Une particule peut être excitée ou non excitée. Toute particule peut être dans un état donné ou dans un état inverse à chaque moment. En fait, ça veut dire qu'en résumé, tout est possible en permanence. Et ce que je retiens de la physique quantique, c'est qu'en fait, on parle de nanoparticules. L'intention, j'en reviens à l'intention, c'est pour ça que ça me permet d'enchaîner sur l'intention de la conférence de Laurence. L'intention modifie le résultat de l'expérience. C'est exactement ça. C'est pour ça que l'intention, quand tu vas dire un mot, tu dis bonjour à un collègue le matin, tu peux dire bonjour de 1000 façons. Selon l'intention, les particules, l'égrégore, tout ce que tu veux, l'énergie, en fait la personne va capter l'intention inconsciemment et va modifier le résultat du bonjour. Ça vient modifier ton expérience à toi. Voilà. Et ça vient donner une proposition dans l'expérience de l'autre qu'il peut accepter ou pas. Voilà. Si tu dis bonjour dans la peur ou dans l'amour, la personne ne va pas te répondre de la même façon. Même si tu es neutre et qu'elle ne le sent pas, mais quoi qu'il arrive, c'est l'intrication quantique, c'est quand des cellules réagissent en même temps au même stimulus. En résumé, et si on le rapproche à notre vision 3 dimensions de l'espace et du temps, en résumé, tu mets deux particules, une sur Terre, une à 3 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont démontré, notamment grâce à l'accélérateur de particules de Genève, que quand tu vas exciter une particule sur la Terre, l'autre va instantanément réagir en même temps. C'est pour ça qu'on peut expliquer les phénomènes de gens. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle tout de suite. Tu penses à quelqu'un, enfin voilà.
il y a une forme d'immédiateté dans l'espace et dans le temps qui dépasse largement la vitesse de la lumière, comme que Einstein utilisait dans la théorie d'Einstein. C'est une immédiateté dans l'espace et dans le temps, et on peut aller même plus loin. Ça peut même faire référence, selon les scientifiques, toujours à des mondes parallèles, ou même au passé, comme le futur, puisque les courbes de l'espace-temps ne sont pas linéaires, notamment quand on parle de la singularité du trou noir. Je vous conseille de regarder le film Interstellar, qui parle de justement la modification de l'espace et du temps avec le champ gravitationnel. Bref, je m'écarte, mais je fais le scientifique. Pour tout ça, pour dire que l'intention, c'est la clé. C'est la clé. Qu'est-ce que tu as retenu de cette matinée, puisqu'on est parti en plein milieu de la conférence, puisqu'il y avait un appel, dirons-nous, pour retourner à la grotte? Ce que j'ai retenu, c'est la rencontre avec cette femme, Laurence, qui sait que je vais être amenée à revoir avec son compagnon qu'on a chaleureusement appelé les papis, parce qu'on l'aime bien. Et après, ce que j'ai retenu aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à partir de ces moments-là, en fait, c'est vrai que ça fait depuis, je ne sais pas quand est-ce qu'on a été en Ardèche, mais depuis qu'on a été en Ardèche, un mois. J'ai la sensation qu'on a créé une espèce de vase communicant dans laquelle on reçoit les mêmes informations et en même temps. Et une sorte d'intrication quantique. Une sorte d'intrication quantique, je ne sais même pas comment ça s'est fait. Et en fait, je remarque que en fait, je sais que quand je suis qu'il fallait que j'échange avec elle, tu l'as su aussi qu'il fallait que j'échange avec elle. Et en fait, c'est et tout au long du week-end, il s'est passé des choses comme ça, mais on va dire, je commence à... Ça m'a percuté de voir comment on peut recevoir ou avoir, parce que je ne sais pas encore comment ça se passe, la même information au même moment. Est-ce que sur ton chemin, tu as l'impression que accepter les synchronicités, c'est comme un accélérateur de particules? En fait, sur mon chemin, c'est pas une question d'accepter les synchronicités, c'est les synchronicités me permettent de comprendre comment ça fonctionne, tout ce bordel. On va dire comme ça. Je vois la vie qui se déploie devant moi. Et je me rends compte qu'en fait, je peux poser une intention, mais je ne suis pas maître de comment l'intention va se déployer. Et je trouve ça magnifique. Ça laisse place à la magie et à la surprise. Merci Sheila. Je vais me rafraîchir dans la rivière.